est la sœur de A. Soit G, le graphe représentant cette relation. Donc vous avez un graphe ici avec les individus, c'est enfin les habitants si vous voulez, c'est A, B, C, etc. jusqu'à M. Non, jusqu'à N. Et donc la relation, donc R est représentée par le graphe. Donc A est relié à B si B est la sœur de A. C'est-à-dire que si on a A vers B, donc ça veut dire que B est la sœur de A. Est-il possible de déterminer, la première question, hein, à partir du graphe G, tous les couples vérifiant la relation R', A, R', B, B est le frère de A? Est-ce qu'on peut déterminer qu'un élément est le frère d'un autre élément à partir de cette relation-là? Pour chaque partie de graphe, si on trouve son complémentaire, on trouvera la relation claire. Si on trouve que, pardon, Le complémentaire des parties, c'est-à-dire on les considère indépendamment. Par exemple, oui, ABC n'est pas relié à DE. Chaque partie, on cherche son complémentaire. oui, en quelque sorte, oui, non, oui. Oui, ce que vous dites, vous avez raison, mais enfin, c'est juste que, en fait, les parties, pourquoi on les considère séparément? C'est parce que ils ne sont pas éléments d'une même famille, c'est ça? Oui, ce que je veux dire, par exemple, si c'est un immeuble, pardon, c'est un immeuble, on a quatre parties, automatiquement, entre deux familles, c'est pas des frères. C'est ça. Deux familles différentes. Donc la réponse est, est-il possible de déterminer à partir de ce graphe tous les couples vérifiant la relation R'? Est-ce qu'il est possible? Donc la réponse est oui. Oui, oui. Oui. D'accord? Monsieur, Oui. mais la relation elle est genre symétrique ou non? Parce que si A est sœur de B ou bien frère de B, est-ce que c'est nécessaire Ah, que attendez, B vous est avez rajouté. féminin? Non, vous parlez de R'. C'est la même chose, monsieur Charles. Non, c'est pas la même chose. R, c'est sœur. R', Oui. c'est frère. Donc c'est pas la même chose. C'est deux relations différentes. Allez, monsieur, on prend, disons, R'. Est-ce que qui compte A, frère de B, est-ce que les hommes de B sont frères de A? Bah, s'ils sont des garçons. D'accord. Si Ok. l'un est un garçon et l'autre est une fille, oui, le garçon est frère de la fille, mais la fille n'est pas frère du garçon. D'accord. Oui. Donc, enfin, la réponse est, vous avez dit oui. En fait, euh, qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait deux sommets isolés ici? Si on avait deux sommets en plus? N'importe ni frère ni sœur, unique, des membres uniques. Pas forcément, ça peut être aussi, c'est des frères. Oui. Les deux, c'est des garçons. C'est exactement ça. Ils peuvent être des frères, mais à ce moment-là, la relation, mais comme on ne sait pas est-ce qu'ils sont frères ou est-ce qu'ils sont de deux familles différentes, donc on ne peut pas déduire pour eux R'. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour notre cas, le cas de notre, hein, le cas que nous avons ici, de l'exercice, la réponse est oui. On peut déterminer à partir de G la relation R'. Mais dans le cas général, on ne peut pas. D'accord? Oui. Parce que si on a deux sommets isolés ou trois, hein, alors peu importe le nombre, des sommets isolés, et à partir de la relation R, on ne peut pas dire que les sommets isolés ce ne sont pas des sœurs, ou c'est parce que c'est des garçons. Est-ce qu'ils sont de la même famille ou pas? Donc on ne peut plus conclure. Donc à ce moment-là, la relation
R' ne peut pas être déduite pour les éléments qui sont, enfin les sommets qui sont isolés. Monsieur, dans ce cas, je comprends le D, mais si frère, t'es à 1 an, c'est bon. Ouais, Oui. il y aurait eu la relation de oui. transitivité. Comme il y a des sœurs, comme il y a des filles dans chacune des 4 familles, il y a des filles toujours, parce qu'on voit bien que F et I, c'est des filles, C'est K des et filles. M, c'est des filles, D, E, c'est des filles, et A, B, C, c'est des filles. Mm. Et s'il n'y a pas de relation entre D et F, c'est parce que ce n'est pas des mêmes familles. Oui, D'accord? d'accord. Et si on avait une famille qui comporte que des garçons, le problème serait posé. Bon, en principe, j'ai tous les TD qui sont résolus ici. Après, je vous partage la solution. Monsieur, par la suite, vous pouvez nous envoyer même des exercices, par exemple, qu'on va pas traiter. La solution, je veux dire. T1, TD2, c'est quoi cette solution? Corriger. Excusez-moi, je vais juste trouver où j'ai mis les corrigés. Ah, voilà. 3, 4. Après, c'est pas évident que je retrouve tout. Ah, c'est bon. Donc, la question 1, voilà, ça nous donne, ça c'est en fait le graphe qui nous donne la relation G'. Donc ça c'est G' associé à R'. C'est bon? Après, je vous envoie tous ces documents où il y a les corrigés. Où est-ce que j'en étais? J'étais là. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, est-ce que vous avez compris la première question? Deuxième question, sinon. Soit R étoile, la relation définie par A R étoile B, si B est le frère ou la sœur de 1. Et soit G', G étoile, le graphe associé, que peut-on dire de G étoile? Quelles sont ses propriétés, on va dire? Monsieur, on peut dire que G, c'est un graphe de G étoile. C'est un graphe complet, le G étoile. En fait, il va pas être complet, mais on va avoir que des clics par rapport à chaque famille. Oui. C'est ça. Pas complet, parce qu'entre les familles, il n'y aura pas de lien. Oui. Oui. Monsieur, on peut pas dire que G, c'est un sous-groupe de G. Vous avez parlé à la fois en même temps, donc je n'ai pas entendu. Vas-y, à tes fils. Oui. J'ai dit, est-ce qu'on peut dire que G, c'est un sous-graphe de G étoile? Oui. G est un sous-graphe, enfin un graphe partiel, vous voulez dire. Voilà. L'ensemble des sommets, c'est toujours le même, donc c'est un graphe partiel. G est un graphe partiel de G étoile. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Symétrique, oui, c'était, enfin, vous l'avez peut-être aperçu dans ma solution. Donc, en fait. Non, parce que si A est frère de B, forcément, par exemple, soit il est frère, soit c'est sa sœur. Oui, comme il y a le OU, donc il est symétrique, donc on peut même avoir un graphe non orienté, si vous voulez.
n'est-ce pas? Frère ou sœur, Oui, on peut les remplacer, des arcs par une arête. c'est ça. Donc, quand le graphe n'est pas plutôt asymétrique, il peut ne pas être orienté du tout. Donc, le graphe peut ne pas être orienté. Caractériser G par rapport à G étoile, donc c'est ce que vient de dire votre camarade. Donc, G est un graphe partiel de G étoile. Et quatrième question, si on considère que les éléments F, G, H, E, nous aurions un autre graphe G', caractérisé G' par rapport à G. Bon, là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, G, Bon. c'est un sous-graphe. Voilà. G' est un sous-graphe de G. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Donc voilà un peu le but de cet exercice, c'est de voir un peu la notion de graphe partiel et de sous-graphe. Bon, et après, la notion de relation, que la relation n'est pas toujours symétrique, là où elle peut être symétrique, etc. C'est bon? Oui. Bien. Oui, monsieur. Exercice 4 aussi. On va faire maintenant l'exercice 5. Intéressez au graphe 3 réguliers, construisez de tels graphes ayant 4 sommets, 5 sommets, 6 sommets, 7 sommets. Qu'en déduisez-vous? Prouvez. Donc, on a vu ce que ça veut dire un graphe régulier ou cas régulier. Donc, on avait dit un graphe régulier, c'est tous les sommets sont de même degré. Donc, quand on dit qu'il est 3 régulier, ça veut dire que tous les sommets sont de degré 3. D'accord? Monsieur, Oui? mais pour les 5 sommets et 7 sommets, Oui? la dernière fois, on a dit que le nombre de sommets ayant un degré impair, il doit être pair. Oui? Exact. Donc, si on a 5, c'est pas possible d'avoir tous les sommets. Bah oui, c'est impossible. Donc, normalement, c'est ça, en fait. Il fallait même pas tenter. Mais bon, je laisse les étudiants, des fois, ils essayent, ils dessinent, ils n'y arrivent pas. Pendant un petit moment, après, on répond en disant que donc 3 réguliers, on peut le faire avec 4 sommets, on peut le faire avec 6 sommets, mais on ne peut pas le faire avec 7 sommets. D'accord? Donc ça, c'est l'exercice 5. En principe, je devrais avoir la solution quelque part ici. Non, ici c'est 7. Ah, 5, voilà. Donc avec 4 sommets, on dessine, c'est ça? C'est ça. Avec 5 sommets, on voit qu'on ne peut pas. Après, j'ai écrit voir l'exo-7. Parce que dans l'exo-7, on a montré que le nombre de sommets de degrés impair doit être pair. Le nombre de sommets de degrés impair doit être pair. Donc, on a démontré, la démonstration, elle est là. Je vais vous mettre tout ça dans le Classroom. On peut le faire pour 6 sommets, 7 sommets aussi, on ne peut pas. Donc, déduction, on ne peut pas avoir un graphe 3 régulier, ayant un nombre impair de sommets. La preuve, c'est l'exo-7. C'est bon? Oui, monsieur. Rapidement, donc, on va aller à l'exercice 6. Donc, on a un groupe de 15 fans d'un chanteur célèbre. Ce groupe, il a 2 particularités. Chaque personne connaît au moins 7 autres.
toute information détenue par une personne est répercutée dans la minute qui suit à ses connaissances, et uniquement à elle. Quel est le temps maximal entre le moment où un des 15 fans apprend une chose nouvelle sur leur idole et celui où le groupe entier est au courant? Donc, allez, comment on peut déterminer ce temps? On peut déjà mettre un graphe avec les personnes consommées et chaque personne a des connaissances en minimum 7. Et donc, on remarquera que si par exemple une personne connaît 7, la neuvième personne, forcément, elle va connaître l'un des 8. La huitième personne? Par exemple, une personne, elle connaît, on dit par exemple, elle connaît 7. Oui. Donc, déjà, l'information, elle est partagée entre 8 personnes. Si on prend, il nous reste 7 personnes. Une neuvième. L'un de ces 7 personnes qui ne sont pas encore au courant, forcément, elle connaît l'un des 8. Les 8 qui ont l'information. C'est ça. Parce que son degré, il est supérieur ou égal à 7. Donc, Oui, comme il reste parmi ceux qui ne sont pas dans le premier groupe, il reste que 7 personnes. Donc, avec la personne en elle-même, ça fait que 7. Donc, elle connaît déjà, au maximum, elle peut connaître que 6 parmi ceux-là. Donc, elle doit connaître au moins un parmi les autres. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, celui qui a l'info, 0, il connaît 7. Et on a les autres qui ne font pas partie de ce premier groupe. Donc, X8, X9, X10 jusqu'à X14, parce qu'on a commencé à X0. Donc, ici, il y a combien? Il y a 7 au total. Donc, chacun d'eux aussi connaît 7 autres personnes. Donc, il ne peut pas connaître que cela, il doit connaître au moins une personne parmi ceux-là. Donc, si on considère X8, il doit connaître un élément de X0, X1 jusqu'à X7. De même pour X8, X9, X10 jusqu'à X14. Donc, la durée ne dépasse pas 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, j'ai une question. Oui, Donc, je vous écoute. moi, je crois que ça, c'est le temps minimal, pas le... Oui, je crois que c'est le temps minimal, pas maximal, pour avoir l'information. Parce que, disons que, par exemple, X0, il va donner l'information à ces 7 personnes, de X1 à X7. Si, par exemple, X1 connaît 6 personnes parmi celles qui ont déjà été annoncées, donc, voilà, il va le dire. On raisonne pas par rapport à X1. On ne raisonne pas par rapport à X1, mais on raisonne par rapport à X8 ou la X9 par rapport à cela. Donc, cela, admettons, d'accord, si je prends X8, admettons est-ce qu'il peut ne pas connaître une des personnes qui sont là-dedans? Non. La question est comme ça. Parce que s'il ne connaît aucun de ceux-là, bah, qui sont au nombre de 8, c'est ça? Donc, il ne connaît que les gens qui sont ici, ça ne marche pas. Parce que bah, c'est une contradiction, si vous voulez. Admettons que X8 ne connaît ni X0 ni X1 jusqu'à X7. Donc, il ne connaît que X9, X10, etc. Donc, ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire qu'il ne connaît que 6 personnes. Or, lui, il doit connaître 7 personnes. Donc, forcément, il connaît au moins une personne qui est soit X0, soit X1, soit etc. Donc, X8 va avoir l'information soit directement à partir de X0, bah donc il aura la première minute, soit à partir de l'une des connaissances de X0 qui a déjà l'information au bout d'une minute, donc il va la connaître au bout de 2 minutes au maximum. Donc le temps minimum, c'est le temps max en fait, si vous voulez, c'est le 2 minutes.
Le délai maximum, c'est 2 minutes. C'est bon? D'accord, merci. Est-ce qu'il y a Oui, un monsieur, son? merci. Très bien. Allez, on va faire l'exercice 8 alors. Donc, soit j'ai un graphe simple, donc cette fois-ci on le dit bien, tel que cardinal de x est égal à n, montrer que x, quel que soit x appartenant à grand x, degré de x est inférieur ou égal à n moins 1. Bon, démonstration, elle est relativement simple. Montrer qu'il ne peut y avoir dans G à la fois un sommet de degré égal à 0 et un sommet de degré égal à n moins 1. Donc tous les degrés sont inférieurs ou égal à n moins 1 déjà. Donc on a démontré que tous les degrés sont Je vous écoute alors. C'est un On graphe peut simple. utiliser la récurrence, monsieur, non? Oui. On peut le dire aussi directement. Ah oui, enfin directement, oui. Oui, je vous écoute. C'est un graphe simple, on a un sommet. Pour chaque sommet, il est en relation avec maximum n moins un sommet. On n'a pas d'arc multiple, on n'a pas de boucle, donc c'est n moins un maximum. C'est ça, c'est la définition tout simplement, oui, exactement, on utilise la définition. Donc, pas besoin de trop se compliquer l'existence ici. C'est juste que un graphe simple, il n'y a pas de boucle, donc un sommet, il est relié au maximum à tous les autres sommets. Et il n'y a pas d'arête parallèle, donc forcément, il est relié par une seule arête. Donc, il est relié par une seule arête au maximum à tous les n-1 autres sommets. Donc, son degré, il est au maximum égal à n-1. D'accord? Montrer qu'il ne peut y avoir dans G à la fois un sommet de degré égal à 0 et un sommet de degré égal à n-1. Alors, comment on peut montrer ça? Il existe un sommet de degré n-1, donc il est en relation avec tous les autres, donc impossible d'avoir un sommet isolé. C'est ça? Donc, ça veut dire que tous les autres sommets sont reliés à une arête, donc forcément, il n'y a pas de sommet isolé. Et de même, s'il y a un sommet isolé, donc forcément, tous les autres sommets ne peuvent être reliés à tous les autres sommets, sauf le sommet isolé. Donc, au maximum à n-2. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Mais il y a aussi une autre façon de démontrer. Non, j'ai rien dit, c'est ça, c'est bon, c'est bon. C'est la troisième question. J'étais en train de penser à la troisième question. Montrer qu'il existe deux sommets ayant le même degré dans un graphe G. Il y a toujours deux sommets qui ont le même degré. Comment on va montrer ça? En utilisant la première question, la deuxième question, non? Oui, Par exemple, si j'ai pas de sommet, si j'ai un sommet qui est 1 moins 1, donc j'ai pas un sommet qui est à 0, et donc forcément, il y aura un degré qui se répète, qui est dans l'intervalle entre 1 et 1 moins 1. exact, oui. Donc le degré, en fait, le degré des sommets, il est compris soit entre 0 et n-2, ou bien entre 1 et n-1. C'est-à-dire le degré des sommets
soit il est compris entre 0 et n-2. Donc, il y a combien de valeurs? De 0 jusqu'à n-2. Il y a n-1 valeur, n'est-ce pas? Oui. Ou bien entre 1 et n-1, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois 0 et n-1. Donc, entre 1 et n-1, ou bien 0 et n-2. Donc, entre 1 et n-1, c'est pareil, il y a n-2, n-1 valeur aussi. Il y a n-1 valeur. On a n sommés qui doivent prendre des valeurs, des degrés, dont n-1 valeur. Donc, forcément, il doit y avoir au moins 2 qui ont le même degré. Vous avez n sommés, mais qui ont des degrés. Les degrés, ils sont compris entre ils sont pris, si vous voulez, dans un ensemble de n-1 valeurs. Il n'y a pas n, c'est-à-dire pour qu'ils soient tous distincts, il faut qu'il y ait au moins n valeurs. N'est-ce pas? Pour que tous les degrés soient différents, il faut qu'il y ait au moins n valeurs. Oui. Différentes. Or, ici, on a n-1 valeur. Donc, forcément, il y a 2 qui ont le même degré. C'est ça. La démonstration, c'est juste ça. C'est comme si vous deviez colorer 4 murs et vous avez 3 couleurs. Donc, forcément, vous avez 2 murs qui vont être peints de la même couleur. Vous avez n-1 valeur et vous avez n sommés. Donc, vous devez affecter à chaque sommet une valeur, 1 degré. Donc, forcément, il y aura 2 sommets qui vont avoir le même degré. C'est bon? C'est clair? En fait, le plus dur, c'est de démontrer des choses qui sont évidentes. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur les 3 premières questions? Oh. Monsieur, pour la 4e question, Oui. c'est n fois n-1. C'est ça. Parce qu'on a n sommets Oui. et chaque sommet est relié avec un n-1 autre sommet. Pardon. Exact, oui. Jusque-là, c'est bon. Mais le résultat que vous avez trouvé, il manque quelque chose. On divise par 2. Il doit être divisé par 2, oui. Ah oui. Ouais. En fait, effectivement, parce qu'en fait, quand vous me dites ça, mais chaque arête, vous l'avez compté 2 fois. Pourquoi? Parce que vous l'avez compté avec l'une des extrémités. Chaque sommet, il est relié à n-1 Oui. arête, relié à n-1 arête. Mais en fait, chaque arête, vous allez la compter 2 fois si vous faites la multiplication directement. Parce que vous passez par les 2 extrémités. Vous prenez tous les sommets et vous dites chacun, il est relié à n-1 arête. D'accord? Oui. Mais en fait, il y aura pour chaque arête 2 sommets qui sont ses extrémités. Donc l'arête, vous allez la compter 2 fois. Il y a une autre manière de démontrer. Là, je suppose qu'elle doit être là. C'est beaucoup plus simple. Non, ce n'est pas ici. C'est quoi comme exercice? C'est le 8. Ah, pourtant, j'ai ouvert le 8. Bon, je ne sais pas. Moins que la numérotation ne soit pas... Ah si, là c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. Voilà, c'est ça. Le nombre d'arêtes dans un graphe complet, c'est ça. On a cette relation. Et comme le degré de x était toujours égal à n-1, n'est-ce pas, dans le graphe complet. Donc vous allez avoir à faire la somme des degrés, c'est donc la somme n fois n-1. Ça. Donc vous aurez en fait
2n fois n-1 est égal à 2 fois cardinal de E, ou 2 fois n. Donc cardinal de E est égal à n fois n-1 sur 2. C'est bon? Oui, monsieur. Le 9, on l'a fait. Le 10. Allez, on fait le 10. Pour le 10, montrer qu'un graphe régulier d'ordre impair ne peut être biparti. Monsieur, Oui. parce que dans un graphe biparti, on va diviser les x en deux sous-groupes. Donc ça doit être pair, non? Oui, on va diviser les deux en deux sous-groupes. Pas nécessairement pair les deux chacun. Enfin, pas les deux doivent être pair-pair ou impair-impair. Monsieur, Oui. كي قلنا عندنا كي قلنا بلي l'ordre impair تسمى عندنا un nombre pair de sommets. Au total, oui. Oui. Qui relient entre chaque deux sommets les sous-parties تاع les sommets اللي قسمناهم Oui. يقعد لنا un seul arête ou bien un seul arc. ما درناش الحساب. Normalement, c'est ça. Genre باش يكون biparti. C'est-à-dire, si le problème, si le graphe n'était pas régulier, il n'y aurait pas eu de problème. Oui. Mais là, c'est parce qu'il est régulier. Donc, comment on peut montrer que s'il est régulier, il est d'ordre impair, donc il ne peut pas être biparti ou l'inverse. En fait, ici, on va essayer de faire une démonstration par l'absurde. On va essayer de considérer qu'il est biparti. Et donc, s'il est biparti, quel est le... d'un côté, il est régulier. On va dire cas régulier. Ça. Si on suppose bon, il y a aussi l'autre l'ordre est impair. Du graphe est impair. Ça, c'est on suppose qu'il est parti. Hein. Donc, quel est le nombre d'arêtes dans ce graphe-là? S'il est régulier. Donc, supposons
Et ici l'ordre n, hein, K fois 1 sur 2. est impair. Donc supposons que n est égal à n1 et k et l, si vous voulez. L, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans le premier K, premier, et L dans le second. Mais c'est pourquoi K plus 1? Comment? Pourquoi c'est Pourquoi ça? K plus 1? En fait, il est, s'il est bipartite, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a deux sous-ensembles. Donc bipartis, donc ça veut dire que x est égal à grand X1 union grand X2. C'est ça. Et cardinal de grand X1 pardon, est égal à K. Et cardinal de X2 égal à L. Donc N est égal à K Non, mais plus c'est parce que L. vous avez utilisé le K pour dire K régulier. Est-ce que c'est. Ah oui, d'accord, oui. Bon, on va prendre IJ pour, comme ça. Vous avez raison. N est égal à et N donc est impair, c'est ça. Donc si N est impair, ça veut dire que l'un des deux est impair et l'autre est pair. Donc on va prendre qui est pair et J est impair. Le nombre d'arêtes dans ce graphe est égal à quoi? À combien? Est à la fois égal à K fois I. Vous êtes d'accord? Et égal à K fois J. Ah, donc K fois I est égal à K fois J. On a déjà une contradiction. Il est biparti, forcément, et qu'il est cas régulier, ça veut dire que le nombre d'arêtes, vous êtes d'accord avec moi que je peux les compter en passant uniquement par les sommets de l'un des. Ce qui donc implique que I est égal à J. Or, ici, on a dit que I et J ne peuvent pas être égaux parce que I doit être pair et J doit être impair. Si vous voulez, s'ils sont égaux, I plus J ne peut pas être I plus J, et donc R, forcément. Donc N, R, contradiction. Bon.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que j'ai écrit ici? Vous êtes là? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris le nombre d'arêtes dans ce graphe? Si on peut les compter en partant des sommets de grand X1. Donc, c'est quoi? Pour chaque sommet, il est relié à K arêtes. Donc, en fait, il y a exactement K fois le nombre de sommets dans le monde, K fois I arêtes. Mais on peut les compter aussi en partant on peut les relier aussi, toutes elles sont reliées aussi au sommet de X2. Donc, de la même manière, puisqu'il est K régulier, ça veut dire que de l'autre côté aussi, tous les sommets sont de degré égal à K. Donc, le nombre d'arêtes est égal à K fois J aussi. Si K fois I, c'est le K fois J, c'est le nombre d'arêtes, c'est donc forcément K fois I est égal à K fois J. Et donc, on peut simplifier, I est égal à J. Donc, I plus J ne peut pas être impair. D'accord, parce que ça, je peux dire que c'est 2 fois I. J est égal à I, donc I plus J est égal à I plus I, qui est égal à 2I. Donc, c'est quelque chose qui est toujours pair. Donc, N est toujours pair. Bon. Oui, monsieur. Monsieur, je crois que les étudiants, ils sont fatigués maintenant. Oui, ça veut dire que, en fait, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'exercices parce que comme les solutions, elles étaient déjà là. Donc, d'accord, on va peut-être... on termine cet exercice. Et Oui, on arrête. allez, c'est d'accord. Donc, deuxième question, elle est un peu plus difficile. Donc, soit j'ai un graphe simple biparti d'ordre n, montrer que le nombre d'arêtes n est toujours inférieur ou égal à n au carré sur 4. Donc, vous avez un graphe biparti simple d'ordre n. Donc, n, c'est le nombre total de sommets. Allez, juste, je vais vous commencer par une petite indication. Donc, vous commencez par écrire. Donc, n, ça va être égal à i fois j encore, i plus j, pardon. Ici, petit n. C'est la deuxième question. Donc, n, qui est inférieur à, vous êtes d'accord avec moi, à i fois j, inférieur ou égal. I fois j. Vous êtes d'accord? Oui. Dans le meilleur des cas, toutes les arêtes qui sont dans X1 sont reliées à toutes les arêtes qui sont dans X2. Donc, si tous les sommets de X1 sont reliés à tous les sommets de X2, donc on aura M qui va être égal à I fois J. Ça va être un graphe biparti complet. Mais en fait, vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est égal à I fois N moins I. J'ai remplacé J par Oui. N moins I. D'accord? N moins I. Je vous laisse faire alors l'exercice. Donc la prochaine fois, j'espère que vous allez le faire vous-même. Donc voilà à peu près comment Monsieur. on commence. Oui. Monsieur, on peut prendre comme
couple d'équations n égale i plus j et m inférieur à i fois j. Et il y a une certaine façon de résoudre l'équation. J'ai pas compris. Vous avez dit couple d'équations. Genre qu'on peut prendre la première équation, n égale Oui. la somme de ij, et m inférieur au produit de ij comme un couple d'équations, et il y a une Oui. certaine façon de résoudre. De résoudre ça. Oui, et Oui. on va convertir ça en une équation du second degré. Oui. Il y a une certaine- Vous pouvez nous partager votre écran et nous montrer comment vous Mais faites. je peux pas partager mon écran. Je suis sur Bon. téléphone, je peux pas. Ah. Bah, vous m'envoyez la solution Ok, monsieur. par mail. D'accord? Ok. Donc, si vous voulez, on arrête là et je vous laisse donc faire la suite de l'exercice. Et faites aussi le reste, hein. Il faut préparer la série d'exercices. Donc, vous faites les exercices. Pour les exercices 11, 12, et je peux vous donner des indications. Et ça a une relation avec la coloration. Donc, organisation d'un examen, en fait, l'histoire d'utilisation de la voie de triage. Exercice 12. Donc, ces deux exercices ont des relations avec les problèmes ou tout ce qu'on a fait concernant la coloration. Ceux qui se sont inscrits à la Classroom de Google, là, on peut interagir. Oui. ما بعتلناش الآخر les coordonnées تاع Classroom. On n'a rien pour l'instant. En principe, si, parce qu'il y en a 7 qui se sont inscrits. Ah bon? C'est vrai que c'est pas beaucoup. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il n'y a pas beaucoup. Bah, sinon, je refais, hein, c'est pas un problème. Je regarde. Les emails d'hier, normalement. Ouais, je pense. Oui, c'est hier, oui. Bah, actuellement, il y a 11. Il y a 11 qui se sont inscrits. En principe, il envoie un email automatiquement quand je rajoute vos emails. Sauf quand il y a une erreur. Monsieur, Oui, je peux proposer la solution concernant la deuxième question. oui. Monsieur, on fait la forme canonique, après on remarque qu'on a on fait tout d'abord la forme canonique de i fois n-i. Oui, Ça va nous donner un n carré sur 4 moins i plus n sur 2, le tout au carré. Et comme le deuxième terme est négatif, on peut donc faire m est inférieur ou égal à n carré sur 4. attendez, j'ai pas très bien compris. Donc ça, On fait tout d'abord la forme canonique. donc ça c'est i au carré, enfin in moins i au carré. Oui, moins i carré. Oh, bon, On rajoute et on... ça, oui, 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 tout à fait. Donc ça, c'est exactement. On ajoute et on soustract un C'est ça. carré, un carré sur 4. Donc c'est ça. Et comme le deuxième terme est négatif, donc on peut dire que un carré sur 4 est plus grand que i fois n moins i. Donc l'inégalité.
Exact, oui. Oui, oui, c'est bon. Carré sur 4. Est-ce qu'il faut que je mette ça? Ça nous donne n sur 2 moins i, c'est ça? C'est tout au carré. Oui, monsieur. Non, ça nous donne le n carré sur 4 moins le tout ça. Ah oui. Oui, oui. J'ai pas encore fini. Il y a ça, moins ça. Non, c'est un plus, non. Et un plus ici. Oui. Parce qu'il y a moins ici, et moins ici, et plus ici. Donc tout ça avec un moins. Attendez, monsieur. Non, non, c'était à moi, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, ça marche pas, je crois que ça marche. Un moins. Ça, donc, moins. Carré. Moi, je vous suis, hein, je n'ai pas sur 4. Monsieur, mais pour la première, on aura plus et au carré. Pas moins et au carré. Ah, donc c'est pour ça que je me disais qu'il y aura sûrement un moins ici. Ici, ça va être plus, je crois. Moins, moins, plus. Oui, c'est comme ça, monsieur. C'est ça. Et ça, c'est élevé au carré. Et comme le terme 1 sur 2 moins i, c'est. Le tout est négatif, donc on peut dire que 1 carré sur 4 est plus grand que ça. D'où on déduit que m est inférieur. Ou ceci est positif. En fait, ça, c'est, ce n'est Ça pas... est inférieur que 1 carré sur 4, parce que le premier terme est négatif. Ah, exact, oui. Exact. Donc on déduit 1 mais inférieur. Donc inférieur ou égal, hein. n carré sur 4. En fait, on soustrait quelque chose qui est négatif ici. Donc on arrive finalement à dire que m, parce qu'on est parti de là. Donc tout ceci, c'est encore une égalité ici. Hein. C'est ça. C'est bon, c'est exact. Très bien. Essayez de trouver le mail dans lequel vous êtes invité à accéder à Classroom. Comme ça, vous y trouverez toutes les solutions. Enfin, à chaque fois qu'on fait des exercices, je upload dedans les solutions et les cours, etc. D'accord? Monsieur le soir, Inch'Allah, نبعث la nouvelle mailing list. D'accord. Je fais la mise à jour. D'accord. D'accord, merci. Allez, Merci. au revoir.